les amis, ça fait un petit bail, j'espère que vous allez bien. Mes meilleures recommandations pour aller voir les sakura, faire son petit hanami bien comme il faut. Voilà ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Alors des sakura c'est quoi? Ce sont les fleurs de cerisier, donc forcément où est-ce qu'on va les trouver? Bah sur des arbres. Obvious. Je m'excuse, c'était nul. Là, ce sont des arbres qu'on peut trouver à peu près partout au Japon. Vous pouvez les trouver en ville, à la campagne ou en montagne. Avoir un peu plus de nature à côté avec nos petits sakura, bah ça sera le top du top. Et c'est ça qu'on va essayer d'aller regarder aujourd'hui. Bon allez, sans plus attendre, transition, je vous montre le parcours du jour. C'est parti. Pour le parcours du jour, on va voir ça sur cette superbe carte pour que ce soit un peu plus clair les informations. Et on voit ça tout de suite. Belle carte du chemin ferroviaire de la ville de Osaka qui est juste ici. Après d'ici vous pouvez aller jusqu'à Kobe, et de là vous pouvez partir jusqu'à Kyoto. Si vous avez Nara, après ici vous avez un peu le sud. Donc nous on va se concentrer vraiment ici sur la ville de Osaka. En ce moment on est ici à la gare de Osaka Umeda. Et de là on va faire quoi? On va prendre la JR Loop Line. C'est cette ligne là qui est en pointillé, qui fait le tour de la ville de Osaka. Et aujourd'hui c'est ici, le parc du château de Osaka qu'on appelle Osaka Jokoen. Juste un petit peu avant, vous avez la station Sakura-no-miya et Tenma. On va faire ce petit tour là. Voilà. Voilà donc à Osaka Jokoen. Comme vous avez pu voir sur les images, il y avait un monde de fou à la sortie du train. C'est pour ça que bon, j'ai pas pu trop me poser. Donc là, je me pose juste là, sur ce pont. Là, vous pouvez voir derrière moi le bateau mouche. Là, il y a les sakura qui sont là. C'est vraiment l'entrée du parc. À partir de là, on va pouvoir rentrer plus en profondeur dans le parc. Et comme ça, on peut pouvoir avoir des images encore plus sympathiques. Et un petit détail que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est qu'il y a aussi un grand hall, le Osaka Joe Hall. C'est un grand dôme là où il y a beaucoup de concerts, etc. Et tout. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un concert justement qui va avoir lieu. Donc, j'ai pas plus de détails que ça, mais bon, c'est pour ça qu'il y a vraiment foule énorme juste en face. Voilà.
passe par l'extérieur du Osaka Joe Hall, le fameux dôme là où il y a les concerts. Donc logiquement, on marche à gauche, mais là, comme il y a une foule énorme, il y a des panneaux pour nous indiquer qu'il faut marcher dans le sens à droite. Voilà, il faut savoir que non seulement il y a le concert qui se passe derrière, en plus de ça, il y a tous ceux qui vont aller justement faire les hanami, c'est-à-dire pour aller au parc. Là, je peux peut-être vous montrer juste là. Là vous avez voilà, une espèce de gros bus-car pour le concert justement qui va avoir lieu. Et là, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les sakuras avec le parc en question. Là, on est vraiment dans le parc. Et juste au-delà du parc, on pourra aller directement aussi au château. Mais bon. Vous pouvez voir l'ambiance un peu qu'il y a ici. Vous avez juste derrière moi là, hop, un stand de Castella. Derrière aussi il y avait un stand de yakisoba. Il y avait aussi quoi? Il y avait des frites, il y avait des saucisses. On peut voir aussi les gens, hein. Il y en avait qui étaient posés en mode pique-nique. Pas mal de gens qui profitent du parc pour venir avec leurs amis, leur famille. Il y en a aussi beaucoup pas mal qui sont en train de boire, souvent c'est la bière, hein. Ici au Japon ils adorent ça. La boisson par excellence, la bière. Donc voilà, c'est ça, hein, c'est ça qui se passe. On se trouve sur la deuxième partie du parc avec le gros chemin où il y aura tous les, voilà, hop, sakura qui sont sur le chemin. Et c'est vraiment pas mal du tout. Là, en tout cas, l'ambiance est super bonne enfant. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de gens un peu amochés à cette heure-ci. Il est quand même déjà 5 h. Mais en fait, non, pas plus que ça. Je suis assez étonné. Donc, ça se passe bien. Et puis, je vous laisse profiter un peu de tout ça. Je vous montrais tout à l'heure à cause du contre-jour, mais là vous pouvez voir derrière moi le château. On a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui, on est le samedi 27 mars 2021. Il faut être exact sur les dates. Regardez-moi ces fleurs. Elles sont vertes comme il faut.
Deuxième carrefour pour attaquer la troisième partie du parc du château d'Osaka, là où il y a le Sakura. Mais il faut savoir que le parc est encore beaucoup plus grand que ça, hein. Et voilà, c'est vraiment l'endroit là où il y a les Sakura du parc du château d'Osaka. Petite anecdote, je vous parle de l'étang qui est juste ici. Vous pouvez voir, il y a des super canards qui s'y promènent. En fait, il faut savoir que c'est un étang qui permettait de défense pour pouvoir accéder au château d'Osaka. Le château d'Osaka, c'est un château de guerre. C'est là où résidait le seigneur Toyotomi Hideyoshi. Et donc, ce genre d'étang, ça permettait vraiment de mettre une certaine distance et un premier rempart en cas d'invasion des ennemis. Donc voilà la dernière partie, la quatrième partie, qui justement va être notre point de départ pour aller au deuxième point qui sera après. Ici, on va refaire demi-tour pour arriver jusqu'à la Sakura no Miya. Et de là, on va marcher jusqu'à Tenma. Dans ce tronçon-là, il y aura des sakura très sympas à aller regarder. Voilà, arrivé à Sakura no Miya. Vous pouvez voir juste derrière, c'est le parc que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Je vous mets une petite affiche juste ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est ne pas aller de ce côté-ci, mais plutôt de ce côté-là. Et c'est là qu'on va pouvoir récupérer l'autre station qui est Tenma. Voilà, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup ici au Japon. Par rapport au spot de tout à l'heure, vous avez pu voir, c'est beaucoup plus calme. Souvent, quand un truc est connu, n'importe quoi, hein, que ce soit un restaurant, n'importe quoi, un spot, etc. Tout le monde va se concentrer dedans, alors que voilà, il suffit juste de se décaler d'une station ou deux, on peut avoir la même chose. Là, on peut vraiment profiter des sakura, mais de manière beaucoup plus tranquille, posée. Ça dépend des goûts de chacun, hein. Si vous préférez venir dans un endroit un peu plus calme, plus posé, ici c'est vraiment top. Après, si vous préférez un endroit un peu plus ambiancé, animé, tout à l'heure à Osaka Joken, c'était très bien aussi. La première partie c'est fait. Là on arrive juste en dessous de l'hôtel impérial qui est aussi très joli. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc si vous avez l'occasion, vraiment venez y jeter un coup d'œil.
Je fais un petit coucou et après je reviens à vous. Un deuxième bateau qui passe. Les Sakola, ils ont aussi un autre sens, qui est le sens du départ. Tout commence vraiment en avril, que ce soit la rentrée des classes ou la rentrée à l'entreprise, dans la société. Et c'est vraiment ce moment-là qu'on vient profiter avant de commencer une nouvelle année. Voilà une petite carte pour mieux vous situer. Voilà, on est ici, la Hir. Donc on est arrivé ici, Sakola no Miya. La dernière fois, je vous avais montré ce petit coin-là. Aujourd'hui, on arrive là, on est ici. On va continuer comme ça. En passant le pont, on vient d'arriver à la troisième et dernière partie de ce parc. Là, cette partie-là est beaucoup plus large que tout à l'heure. Petite précision sur le bâtiment qui se trouve juste là à ma droite. C'est le musée de banques, de billets et de pièces en yens. Donc c'est ici, c'est un musée qui retrace à peu près toutes les pièces qui avaient existé auparavant et aussi les billets. Voilà. Donc comme ça vous saurez, si vous voulez, vous pouvez venir. Il me semble que oui, voilà, c'est ça. Hein. L'entrée est gratuite. Voilà. Bon, pour tous les curieux et qui aimeraient justement visiter quelque chose d'un petit peu nouveau et pas toujours la même chose, venez jeter un petit coup d'œil ici, ça peut être sympa. Voilà, nous arrivons au bout de cette dernière partie de ce parc-ci. Le soleil commence à se coucher, donc je pense que c'est ici que je vais couper la caméra. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de faire cette vidéo et de revenir ici dans cette super promenade. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. Ça a été vraiment un super plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour tous ceux qui nous regardent et je vous retrouve à très vite. N'oubliez pas de liker et de partager si vous voulez voir plus d'aventures comme cela. Allez, ciao ciao!